Politique avec vous, mon cher Mickaël Darmon. Ce matin, vous nous dévoilez l'envers du décor de la loi anti-casseurs. Le gouvernement presse les députés de se prononcer sur ce texte qui sera examiné mercredi. Mais voilà, ça coince du côté des députés macronistes. Pour quelle raison ? Eh bien d'abord, il y a le principe, ce texte qui doit permettre au gouvernement de durcir la réaction en cas de manifestation des Gilets jaunes, est jugé comme une atteinte aux libertés publiques. Et ce qui est étonnant, c'est l'ampleur de la contestation. Le projet des députés, au fond, n'est ni plus ni moins que de supprimer les articles de 1 à 7 sur les deux principales mesures du texte. Par exemple, la possibilité pour un maire ou un préfet d'interdire des manifestations avec un filtrage ou également un filtrage avec les fouilles de l'ordre. Eh bien, des amendements ont été déposés par Sacha Houlié. Il est soutenu par 50 députés parmi les plus influents du groupe. La députée Paola Forteza va encore plus loin. Elle a un projet d'amendement pour tout simplement supprimer l'article sur le fichier des casseurs. En clair, les députés de La République En Marche veulent totalement vider le texte de sa substance. Mais pourquoi cette opposition aussi forte alors qu'on a vu comment les forces de l'ordre pouvaient être mises en difficulté par les manifestants ? Eh bien, c'était l'opération ni vue ni connue du gouvernement. Devant agir vite, qu'est-ce qu'il a fait le gouvernement ? Eh bien, il a tout simplement repris la proposition de loi du sénateur LR Bruno Retailleau avec ses mesures déjà expliquées. Et ce, alors que les sénateurs marcheurs avaient voté contre au Sénat. Sauf que les députés de La République En Marche pointent le tour de passe-passe de l'exécutif. Pas question de faire adopter au pas de charge une loi inspirée par un des opposants les plus virulents à Emmanuel Macron. Même la présidente de la commission des lois est opposée à ce texte. C'est dire, sans parler bien sûr du contretemps, puisque à l'heure où on assiste en fait à une baisse générale des violences, ça peut être un peu décalé. Le ministre de l'Intérieur, on s'en souvient, n'a pas pu présenter lui-même ces mesures à la télévision. C'est Édouard Philippe qui l'a fait à sa place, à la demande du président de la République. Mais cette semaine, je peux vous dire que Christophe Castaner va recevoir les élus récalcitrants et on verra si les députés de la majorité vont réussir ou pas à casser la loi anti-casseurs. Merci beaucoup, Mickaël Darmon, pour cette analyse.